Bon, deuxième partie. Alors, ce HDD 320 Go, il est chouette, hein, mais je peux rien faire avec. Parce qu'il est bloqué. Je peux littéralement rien faire avec. Il va falloir que je vois comment faire pour être refusé. Ça, c'est la même chose que j'avais quand j'ai essayé de le brancher en externe. C'est tout ce que je peux faire avec, juste Windows 7. Édition familiale premium, mais qui n'est pas authentique. Elle n'est pas activée non plus d'ailleurs. Donc voilà. Donc, je ne peux pas faire grand chose. Donc, au moment où je vous parle, la première partie vient d'être mise en ligne d'ailleurs. Et ça avance le serveur des choses au passage. Ça avance. Voilà, arrêtez. Et là, c'est bien Windows 7. Mais c'est le vieux Windows 7. Hein, du coup, je peux même vous montrer. Voilà. Familial Premium. C'est le tout vieux. Hein. Voilà. Donc, ceci étant fait, on va passer au disque suivant. Alors, je vais être sympa, on va passer. Deuxième disque, ce sera toujours un petit. Mais gros, en les fin d'année, ça va être le plus marrant. Enfin, je pense. J'espère. Et c'est pas sûr qu'il y ait Windows installé sur les 4 disques. C'est pas sûr que les 4 disques ont été utilisés pour Windows. C'est très possible que certains aient été utilisés juste pour du stockage. Je peux pas en utiliser plusieurs à la fois, de toute façon, c'est pas mon intention. Ah oui, en effet, maintenant ça chauffe bien, maintenant c'est bien connecté. Voilà. Allez, on va partir. Ce disque n'a pas l'air de fonctionner correctement en fait. Je pense que c'est un petit problème, mais. J'entends le bruit, j'ai pas le bruit aussi. Mais je sens pas le disque bouger en fait. Est-ce que le disque serait peut-être cassé dedans? Parce que j'ai une activité de disque. Ah non, si. Ah, ça vient de se lancer. Ah non, ok, alors il n'y a rien sur le disque. Ok, alors ça il n'y a rien, c'est aussi je n'avais pas les unités. Ok, bon celui-là c'est déjà réglé. Putain, c'était réglé rapidement. Celui-là c'était réglé rapidement. Comme j'ai pas de deuxième câble pour le transfert de données, je ne peux pas le tester en tant que deuxième disque. Sinon je l'aurais fait. Et quand mon externe il marchait pas non plus. Bon bah on passe donc sur le premier gros disque. Celui-là qui de mémoire, je crois que c'est celui-là qui fait le plus de bruit des deux. Hop là. Et c'est parti. Ouais. Apparemment, il y a quelque chose dessus parce que. Ouais, démarrage de Windows. Apparemment, c'est aussi un vieux Windows. Je dirais Windows 7. Ah, ça s'est mis. Ça s'est enlevé plus rapidement que tout à l'heure. Que sur le petit en tout cas. Peut-être parce que celui-là, il n'est pas verrouillé. Voilà, système. Droit de mémoire système, allez. Vu ce que j'avais vu, Windows, démarrage de Windows, ça ressemblait au même démarrage de Windows que je n'avais là. Le vieux Windows 7 ou peut-être même Vista. Vista et Windows 7 ont les mêmes bases, ils sont très similaires, surtout sur le look. Le look qu'ils ont, il est très similaire. C'est quoi ça? Ah d'accord. Bon, alors ça ressemble à la réparation de 0 disque. Oui, bon, en même temps c'est normal, le disque il n'a pas été utilisé depuis je sais pas combien de temps. Et il a été un petit peu mis sur une autre tour qui n'a pas de rapport. Mais ça a l'air d'être un Windows. Ça a l'air d'être Windows 7. Peut-être pas Vista, mais ça a l'air d'être Windows 7. Soit l'un, soit l'autre en tout cas. Ça ne veut pas être autre chose que ça, même pas XP. Ouais. Terminé. On va voir, est-ce que ça a fonctionné ou pas? Parce que si ça n'a pas fonctionné, il va me remettre qu'il y a un problème, nanani, nanana. Ça, c'est le BIOS. Magnifique le BIOS, hein, il est très bizarre.
Ah, il est à nouveau planté. Ouais, je dois avoir un problème avec Windows, je dois avoir un problème de disque là-dessus. Bon, on va essayer de démarrer Windows normalement peut-être. Non, c'est Windows 7. Ouais, dès que le logo il commence à apparaître, ça déconne. Ok, donc on a un problème sur ce disque là. Il va que je le lise en secondaire. Oui, oui, je sais. Oui, recommandé, ça n'a pas marché pour autant. Bon, on est reparti pour mettre le dernier disque. Déjà, le dernier disque, c'est d'autres beaucoup plus court que je le pense au final. Mais bon. Peut-être que le dernier, il y a des choses intéressantes. On va espérer en tout cas. Le disque a bougé tout seul. Hein. C'est en se mettant en route qu'il a fait ça, je pense. Le BIOS qui s'affiche. Ah, il y a l'air d'avoir quelque chose dessus. Auto-adjustment, ça c'est normal. Boot MGR, ça c'est un fichier système. Il y a un fichier système qui manque. Mais CTRL, ALT et DEL. To restart. Ok, rien à faire. Celui-là, il manque un fichier système. Donc il faut que je les utilise tous en externe. À part peut-être l'autre. Mais j'ai un câble de... Oh, on n'est pas sorti de l'auberge, hein. Mais au moins la tour fonctionne, c'est déjà ça. Alors, je peux peut-être essayer d'installer un vieux Windows sur un vieux disque. Et de la place pour mettre un de ces disques là-dedans. Bon. Donc, seulement un fonctionne correctement. Entre guillemets, parce qu'il est verrouillé. Donc, celui-là, il lui manque un fichier système. L'autre, le Windows 7 est en erreur. Donc, je peux seulement lire les deux là. Et le troisième, potentiellement, même si je prends peut-être un problème, il doit être cassé à l'intérieur, peut-être, seulement. Ok. Intéressant quand même. Ah, bon. On va passer aux choses plus sérieuses maintenant. Ceci étant fait, bah je vais peut-être juste remballer tous les câbles là-dedans déjà. Couper l'alimentation derrière. Débrancher l'écran. Et bouger le clavier aussi, accessoirement. Comme ça, il ne se recasse pas la gueule, le pauvre. Débrancher les USB. Pourquoi? Parce que maintenant, je vais fermer ces deux. J'ai pas de disque à mettre dedans. Donc, j'ai aucune raison de la laisser ouverte comme ça. Il la laisser traîner maintenant qu'elle a été refaite. Celle-ci, elle va aller dormir quelque part. C'est le cas que je trouve un disque ou un truc assez intéressant à mettre dedans. Et peut-être aussi d'autres disques pour l'alimentation, bien que deux ça suffise. Sauf pas contre plus. Hein. Et voilà. Bon. Alors. Du coup, on remet la plaque. La plaque dedans. Oh, c'est ce côté-là. Ah oui, j'avais enlevé le grand ventilo, si vous vous rappelez, j'avais un gros ventilo dedans. Je sais pas si je l'avais fait en vidéo ou pas, mais je l'avais dégagé, j'avais gardé pour je l'avais mis dans une autre poule. Oui, tout en bas, donc c'est bien le bon côté. Et pas bon machin. Et c'était un truc con avec des vis comme ça d'ailleurs. Heureusement c'est des vis comme ça et pas certaines qui foutent des vitesses à tournevis. C'est chiant ce genre de vis. Et ça existe encore sur certaines tours. Anciennes comme nouvelles. Hop là.
couvercle de côté un petit peu endommagé, un petit peu plié ici en haut. Et je n'ai qu'une seule vis pour tenir. J'ai qu'une seule vis pour cette plate là, intéressante. Peut-être que l'autre c'est barré. Une seule ça suffit à la garder fermée. J'ai jamais osé plier, comme ça c'est sûr que ça rassemble. Et voilà. Cette tour à la con est reconstruite. Honnêtement, elle est un petit peu stylée, mais qu'est-ce que c'est de la merde. Putain. Ah. Bon, bah, je peux dire de plus. À part que ça, il va falloir que j'aspecte la carte mère, qui est d'ailleurs ici, pour que je puisse voir qu'est-ce que c'est le problème dessus qui fait que bah, elle ne se fonctionne pas correctement. À mon avis, c'était juste un condensateur qui fait de la merde. Cela ne semble pas endommagé, mais il est possible qu'il y en ait un qui fait juste la gueule. Quelque part, qui est détaché. Et puis voilà, ou alors même autre chose. Des miniatures que là même peut-être, vous voyez. Et puis il y en a des miniatures aussi, des tout petits, des gros, c'est ça qui fait que les vieilles cartes mères sont parfois chiantes à réparer, mais que quand on prend le temps, on peut les rénover très bien. Ou même la changer, au pire, si vous en trouvez une compatible, et c'est meilleur à celle-ci. Voilà. C'est tout dit, j'ai tout fait. Ça venait de dehors. De la... Oui, pas de plus possible, putain, j'avais moins d'être tranquille. N'hésitez pas à vous abonner, commenter, liker. J'ai pas dit dans la vidéo parce que c'est la deuxième partie, comme c'est la suite, bah voilà quoi. N'hésitez pas à vous abonner, commenter, liker, etc. Si vous avez des questions, des suggestions, ou vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à m'envoyer des messages, que ce soit sur Instagram, Discord, enfin que je termine de préparer le serveur Discord, comme ça je pourrai le mettre en description. Il est bientôt prêt, ça fait un moment que je dis ça, mais il est bientôt prêt. Ou même le mail que j'ai fait pour cette chaîne YouTube. Tout ça est marqué en description. Vous pouvez me contacter là ou même dans les commentaires si vous n'avez pas peur que ce soit une question conne. Personnellement, je ne juge pas, même si ce sont des questions très connes. Je dis surtout ça pour les autres personnes, parce que je sais que parfois, il y a des personnes qui vont dire ouais, mais t'es con, faut faire ça comme ça, et au final, c'est eux qui sont cons, parce que c'est de la grosse merde qui raconte. Voilà, donc je peux comprendre qu'il y en a certains qui sont plus à l'aise en DM, en message privé, et c'est mon cas, par exemple. Je suis souvent plus à l'aise en message privé, mais voilà. Voilà. Ceci étant dit, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.